tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Trading. On se retrouve pour la petite vidéo analyse de début de semaine. Donc, comme toujours au programme, les grosses capitalisations de Bitcoin, Ethereum, et ensuite on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Concernant le calendrier économique qu'on va enfin pouvoir reprendre, on aura donc mercredi l'annonce de la création des emplois non agricoles aux USA, donc ça peut avoir un impact sur le marché, donc à surveiller, et le PIB trimestriel aux USA. Ensuite, vendredi, donc le 1er avril, on aura l'IPC, donc indice de prix à la consommation dans la zone euro. On va maintenant passer directement au graphique avec l'analyse sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, il nous a fait un sacré turbo, donc hier soir, hop, on a eu une belle bougie qui est venue directement éclater les 46 000, donc la Yearly Open. Donc ce qu'il faut maintenant, évidemment, c'est absolument que ces niveaux tiennent, donc tout ce qui est Yearly Open, tout ça. Le truc, la raison pour laquelle j'avais sorti ce graphique en premier, c'est parce que, cette bougie turbo, du coup, elle nous a fait un gap CME. Donc comme vous le savez, les marchés américains, ils sont fermés le week-end, donc ça, c'est les marchés traditionnels, c'est comme ça. Et du coup, il y a souvent ce qu'on appelle du CME gap. Donc le CME gap, c'est, vous voyez, le gap qui est entre ces 2 bougies, dû à la fermeture le week-end, alors que le marché crypto, lui, il tourne 24/24. Ce que beaucoup de gens actuellement surveillent du coup, c'est qu'on vienne combler ce gap. Donc ce gap a souvent tendance à être comblé, donc même moi je le surveille très, très régulièrement. Là je suis beaucoup plus sceptique sur le fait qu'on ira le combler, parce que actuellement les gens ont tous vu qu'on avait turbo, donc qu'on avait, fait une super bougie et qu'on avait eu tendance à hop, on avait eu tendance à exploser ce niveau et ils veulent rentrer à l'achat, sauf que pour rentrer à l'achat, ils surveillent le CME gap. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il y aura beaucoup de gens qui vont tenter de racheter ici et c'est pour ça que je suis assez sceptique sur le fait qu'on va donner ce niveau, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Donc sinon, hop, on va repasser sur le graphique du Bitcoin un peu plus traditionnel. Donc dans le week-end, il s'était rien passé jusqu'à cette maxi bougie. Donc c'est notre must flip zone, j'en parle depuis maintenant un très long moment, donc c'est vraiment évidemment à surveiller, il faut que ça tienne. Si on a une réintégration, ça pourrait être assez mauvais. Donc vous voyez, si on repasse sous ce niveau bleu, ça pourrait être relativement mauvais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on repasse là en dessous, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont shorter. Donc ça pourrait être un immense bear trap de revenir là et pour prendre une meilleure impulsion et là vraiment atomiser tous les shorts. Parce que c'est clair que sur une réintégration, tout le monde va essayer de shorter. Et ça, le marché, il aime bien pour mieux les éclater. Donc sinon, évidemment, cette bougie, là, cette grosse bougie, beaucoup de momentum. Donc ce qui se passe dans ces moments-là, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de FVG qui se créent. Hop, je vais prendre le petit rectangle. Il y a beaucoup de FVG qui se créent, donc tout ici, c'est du fair value gap. Maintenant, encore une fois, c'est équivalent quasiment au CME gap et beaucoup de gens attendent de racheter ici. Donc c'est quand même très probable qu'on vienne le combler. Mais si vous voulez passer à l'achat sur Bitcoin, n'essayez pas d'être trop gourmand et de choper vraiment le bas de ce niveau, parce que ça va être assez compliqué de le donner. Enfin, il y a beaucoup de gens qui attendent en tout cas ces niveaux. Beaucoup de gens sont partants pour repasser à l'achat ici, ou au contraire, beaucoup de gens sont très très chauds pour revenir en short sur ces niveaux. Donc ça, c'est les 2 jeux que jouent la majorité des gens actuellement. Très clairement, c'est là, il va falloir attendre qu'il se passe un rebond ou quelque chose qui nous donne un signe que ce niveau must flip tient bien, avant de re-rentrer à l'achat. Donc c'était plus le moment d'être agressif sur ces moments-là, même si vous étiez agressif long, ça s'est bien passé pour vous, mais c'était extrêmement compliqué. Le moment où il fallait être agressif, c'est quand on rangeait, donc dans toute cette période-là, vous auriez pu être agressif, c'était beaucoup plus tranquille. Ici, il va falloir attendre des confirmations. Donc les niveaux qu'on surveille, évidemment, la Yearly Open qui doit tenir dans l'absolu, donc ça devrait combler du gap, ça devrait nous faire du bien. Les niveaux à la hausse qu'on surveille, c'est pour moi le niveau des 52 000, donc qui est ici. Comme je l'avais dit, il y a énormément de gap qui s'est créé sur ces niveaux. Donc là, vous voyez, si je me mets en daily, donc là, on a les 52 000. Donc, est-ce qu'on va finir par les réatteindre pixels? Je n'en sais rien, va falloir surveiller évidemment tous ces niveaux-là. Mais pour moi, les 52 000, ça devient la target assez intéressante dans le sens où, vous voyez, si je prends, hop, là, ici, hop, il y a du gap. Donc ça pourrait être intéressant de venir le combler, ça ferait du 55K, donc essayez de ne pas être trop gourmand. Si vous êtes long, prenez des profits régulièrement, n'attendez pas qu'on arrive là pour prendre l'intégralité de vos profits. Vous pouvez commencer déjà à en prendre là, si vous étiez rentré sur le bas du canal, ça peut être très intéressant d'en prendre ici, étant donné que, évidemment, ça peut complètement rejeter. Sinon, vous pouvez en prendre également
très au fur et à mesure, donc 52, 50 000, enfin tous ces niveaux-là, n'hésitez pas à prendre vos profits par palier. N'attendez pas que soit on arrive aux 52K pour tout prendre, soit on arrive aux 55K pour tout prendre. Ensuite, hop, normalement, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui s'est passé sur Bitcoin, donc au final, le range qu'on réintègre, ça reste celui-ci. On aimerait évidemment conserver les niveaux, qu'on a passés là, donc ici, pareil, ça peut très bien servir de résistance très, très intéressante, de support très intéressant étant donné que c'est un niveau, qu'on a beaucoup travaillé en tant que résistance, donc vous voyez, on l'a travaillé ici, ici, ici. Je vais pas revenir dessus, mais du coup, ça pourrait être très intéressant de le flip ici. Donc voilà, pour l'analyse du Bitcoin, on va maintenant passer à Ethereum. Donc Ethereum, évidemment, il a profité de ce turbo du Bitcoin et on est actuellement dans ce gros niveau rouge. Donc là, pour moi, ça ne dépend que du Bitcoin, ça va essentiellement le suivre. La zone qui m'intéresserait pour ouvrir du coup un put option, donc j'avais dit de base que si on revenait sur ces niveaux, je prendrais un put option. Chose que je n'ai pas fait parce que j'avais pas de conviction dans le fait qu'on allait rebaisser maintenant. Donc j'ai préféré m'abstenir et dans l'absolu pour le moment j'ai bien fait. Donc je rappelle, moi j'ai déjà racheté de l'Ethereum à 2700, donc qui est resté sous l'eau tous ces moments-là, mais qui pour le moment est en positif, donc je parle d'achat spot, et donc ça paraît étonnant à tout le monde, mais j'ai toujours mes ordres aux 2000-1800. Comme je l'ai déjà dit, je crois pas du tout en une reprise du gros bull run, donc gros up only. Je vais surveiller le niveau là des 3700-3500, donc qui m'intéresserait vachement pour ouvrir un put option, plus que ce niveau-là. Et si on vient à combler ce gap, donc là le gap hop, qui est ici, ouais, pour être très précis, il est ici le gap. Hop. Ah, j'y arrive pas. Ah voilà. Le gap, il est ici, donc le niveau à partir de 3500-3600, oui, ça m'intéresserait d'ouvrir un put option pour me couvrir, mais à ce stade, on est vraiment trop haussier pour que je prenne un gros put option ici. Donc je préfère attendre. Pour les niveaux qui intéressent les gens, bah, ça va être le gap qui s'écrit ici, voire les 3200. Donc les 3200, on a pas mal zoné en dessous, donc si je me mets en daily, ça se voir. On est venu les chercher ici, on est venu gratter un peu les liquidités au-dessus ici. Je pense que ça peut être intéressant si on y revient. Donc ça comblerait l'intégralité du gap, hop. Enfin, ça comblerait beaucoup du gap. Si je prends encore une fois le rectangle, hop. Donc le gap il se situe ici, ça pourrait être très très intéressant de hop, venir chercher ces niveaux pour refaire une jambe haussière. Le niveau à absolument conserver pour moi, c'est ces niveaux-là des 3100. Ça serait intéressant quand même de les conserver dans l'absolu, même si c'est pas un creux qui est super déterminant. En fait, ça empêche surtout de repasser sous le gros niveau des 3200. Ce qu'on veut, c'est conserver avant tout les 3200. Ici, c'est moins relevant, on va dire. Donc le graphique Ethereum BTC, donc qu'on surveille évidemment 3 fois par semaine parce qu'il est toujours assez important à regarder. On est resté en fait on est dans un range en fait, hein, assez simplement. Donc on arrive à maintenir les 70 000 Satoshi, mais on n'arrive pas à passer au-dessus des 71 700 pardon, Satoshi. Donc à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. On aimerait évidemment garder ce niveau et passer ce niveau assez simplement dans une logique haussière. Assez impressionné que l'Ethereum ait bien tenu face au turbo de BTC, face à la grosse expansion de BTC, mais ça reste assez agréable et ça montre que l'Ethereum et donc le marché des altcoins est relativement solide pour le moment. On va maintenant passer aux altcoins que vous m'avez demandé sur le Discord de la King Trading, donc évidemment si vous n'y êtes pas déjà, je vous invite à le rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Donc pour moi, donc le VET, évidemment une superbe expansion, donc vraiment pour ma part, j'étais vraiment pas du tout aux aguets sur cette alt, et bah, je me suis bien trompé, j'ai vraiment pas fait attention. Maintenant, si je devais rentrer sur VET, donc évidemment j'aime pas trop rentrer là comme ça sur des bougies en mode FOMO, dans l'optique où BTC nous offre une petite correction et où ça tient, je pense que le niveau qui est intéressant, ce serait, je cherche, ouais, nickel. Le niveau qui serait du coup intéressant, ça serait celui des 70. Donc on l'a travaillé ici, on l'a travaillé ici, on est passé en dessous et on est venu presque le retravailler ici. Donc le niveau des 70 pour moi c'est le point pivot et ça serait le niveau qui serait à mon sens intéressant de récupérer si le BTC tient bien, etc., etc.
Donc là, vous voyez, enfin, ça s'est fondé de manière très, très simple. En fait, c'est simplement un point pivot. Donc des fois, là, en sachant que l'explosion, enfin, c'était vraiment le mouvement était trop explosif, donc je serais jamais rentré déjà sur cette bougie-là. Par contre, en termes de pullback intéressant, il y a du coup énormément de gap qui s'est comblé, donc qui s'est fait, pardon. Donc en gap qui est intéressant, on a, hop, je vais prendre le rectangle. D'ici à ici, c'est du gap et au niveau des 0,5 du gap, on a notre point pivot. Donc pour moi, ce serait un niveau qui est typiquement très très intéressant. Donc on pourrait attendre évidemment que tout le gap soit comblé, ça dépend toujours de votre agressivité. Mais pour moi, si on veut profiter de l'expansion du BTC, de l'expansion du marché, le niveau qui est assez intéressant, c'est les 70. Donc surtout si vous le prenez en spot, ça peut être très très intéressant. On va maintenant parler du Atom, donc le Atom qui a une price action contre le dollar très très irrégulière, enfin c'est pas propre en fait la price action de Atom contre le dollar. Donc très pragmatiquement, on a ce niveau des 31 qui a déjà servi de palier de résistance, et on a le niveau des 26 qui sert de point pivot. Donc on a travaillé ici et ici en tant que support, et ici en tant que résistance. Donc voilà, là c'est les infos de manière très claire qu'on arrive à lire, mais dans ce range, du coup, entre les 31 et les 26, on a du mal à se faire un bon avis sur Atom. Donc quand c'est comme ça, on sort la chart contre le BTC, et là on a quelque chose de 100 fois plus propre. Donc vous voyez qu'on est sur le niveau qu'on veut absolument tenir, le niveau de support contre le BTC, et enfin le même un point pivot, parce on l'a travaillé ici, ici et ici, et on est parfaitement dessus. Donc le Atom BTC qui est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus lisible. Donc ça peut être intéressant de prendre de l'Atom sur ce niveau de support et espérer évidemment surperformer le BTC. Donc on aimerait évidemment qu'on s'affranchisse, hop, je vais prendre ça. On aimerait évidemment s'affranchir du niveau des 8000 par la suite. Donc vous pouvez continuer de regarder le graphique compte BTC après, mais on est effectivement sur un bon niveau pour échanger ces BTC en atomes. Donc on aimerait que ce niveau-là tienne, donc le niveau des 6000, pardon, 6190 Satoshi, on aimerait bien le conserver, et on aimerait passer le niveau des 8000 Satoshi. Donc le but ici, c'est de surperformer le BTC, et on semble dans une bonne configuration pour le surperformer. On va parler relativement rapidement du total market cap, donc quelque chose que j'aime bien regarder souvent, vous le voyez en fin de vidéo. On s'est affranchi des derniers sommets qui étaient particulièrement moches, du coup on était dans cette tendance baissière de l'ensemble du marché des cryptos, et là on s'affranchit enfin des derniers sommets, donc ça c'est ce qui est foncièrement intéressant. Ne pensez pas toujours à ce que le marché vous piège, le marché ne veut pas perpétuellement vous piéger, tout ce qu'il faut prendre en compte c'est le contexte. Dans l'absolu, je suis plutôt haussier pour le moment et j'aimerais qu'on aille rejoindre les 2,4 T, donc vous voyez ici, c'est mon objectif, donc je reste bearish sur du long terme, donc d'un point de vue macro, d'un point de vue weekly, je reste bearish, mais par contre, je peux être long temporairement, et pour moi là, c'est le temps d'être long temporairement jusqu'à combler en tout cas le gap des 55-52K sur BTC. Pour moi, je suis plutôt haussier, donc évidemment, j'ai agi en conséquence. J'ai un call sur le BTC, un call option qui tourne pour le moment très bien. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je peux évidemment me tromper, je vous dis pas de longue à tout azimut, je vous dis juste pour le moment, évitez les shorts. Donc là, on est à un moment où tout le monde essaye de shorter, tout le monde se dit que c'est un piège. Ne soyez pas dans le disbelief, parce que sinon, vous allez essayer de shorter. Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, donc vous allez essayer de shorter pendant toute la montée. Et une fois que vous seriez bien pressé en short, une fois que vous allez être bien pressé en short, vous allez vous dire, bah vas-y, c'est bon, maintenant je passe long, et vous allez repasser long quand on sera sur le bottom. Sur le top, pardon. Donc voilà mon petit conseil assez simplement, je suis plutôt haussier pour les jours/semaines qui arrivent. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement qui fait plaisir, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Je vous invite également encore une fois à rejoindre le Discord No King Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine, et surtout un bon trading. Salut!